jalousie, il y a des jalousies qui tuent l'église aujourd'hui. Nous savions vers les années 90, on ne connaissait pas le mot poison. Aujourd'hui, la tuerie, on ne se choisit plus. Même à l'église. Chosen generation, we've been called for to show His excellence. Jacob demeura dans le pays des Caïens, de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant, donc Joseph, était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils les prirent en haine. Il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qu'il les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Ils les haïrent encore davantage à cause de ces songes. Il y a encore un songe. Il les raconta à ses frères. J'ai eu encore un songe. Voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Ses frères, il raconta à son père et à ses frères. Joseph lui raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères, ils ont de l'envie contre lui. Et son père garda les souvenirs de ces choses. Verset 17, l'homme dit, ils sont partis d'ici et je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères. Moto basalaki na lobi na yoki bato basalaki awa basokolo batolongwe awa peto ke na mboka Dothan pe osifu alandi bango na bansela wana bandeko. Ils virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Na musika bamoni basangisi makanisi balobi ye wana to bomaye. Ils se dirent l'un à l'autre. Bamilobeli moko sima mosusu. Voici le faiseur de songes qui arrive. Botala mosali bandoto ye asakoya. Venez maintenant, tuons-le. Jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Nous acclamons la parole du Seigneur. Non, je te demande d'acclamer. On est quand même en 2020.
Les sales habitudes doivent changer. Nous avons dit que ce mois, c'est le mois de la destinée. Mais nous voulons parler de quelque chose qui peut détruire la destinée d'une personne. Voilà pourquoi mon sujet s'intitule la jalousie. Et nous voulons parler de ce sujet ce matin. Cette nouvelle année, que le Seigneur puisse te délivrer de l'esprit de la jalousie. Parce que ça risque de détruire ta destinée. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ta présence. Nous bénissons le Seigneur aussi pour l'opportunité qu'il nous a offerte pour être ici en 2020. Certaines personnes ne savent pas, ils sont fatigués. Pour quelle raison? Parce qu'ils continuent à fêter. Mais nous sommes là pour glorifier Dieu. Amen. Je voulais parler, comme nous sommes au début de l'année, un sujet que plusieurs négligent, mais qui tue les foyers, qui tue aujourd'hui les églises. Ça détruit des relations. Ça crée la dislocation entre les couples. Ça, c'est ça même la cause de plusieurs tueries. C'est la jalousie. Et nous sommes en train de voir dans le livre de Genèse chapitre 4 où la jalousie a commencé à tuer quelqu'un. Deux frères d'une même famille, Abel et Caïn. L'autre l'un a tué l'autre juste à cause d'une offrande. Caïn était laboureur. Abel était un éleveur. Alors parce qu'il fallait donner le premier fruit, donner le premier fruit à Dieu, Caïn va prendre des fruits. Il a juste pris des fruits de manière négligée. Il dit, je vais quand même donner l'offrande à Dieu. Mais l'attitude de son cœur ne lui permettait pas d'être sérieux par rapport à l'acte qu'il posait. Et il avait une attitude qui n'était pas très bien positionnée par rapport à son esprit pour donner une offrande à Dieu. Il se disait, je donne. Bon, comme on me demande de donner, je vais donner. Il va prendre le fruit de sa terre, il donne. Et Abel de son côté, il va prendre le prémice. Le prémice de ses troupeaux. Pas seulement le prémice et le graisse. Il va offrir à Dieu. En offrant à Dieu, la Bible dit maintenant que Dieu va avoir un regard favorable à l'offrande d'Abel. Et Dieu n'a pas porté un regard favorable à l'offrande de Caïn. Et à cause de ça, Caïn a eu la rancœur dans son cœur.
Pourquoi cette rancœur? C'est parce qu'il a trouvé que l'autre, son frère, a reçu une faveur de Dieu. Il a eu la rancœur parce qu'il a trouvé que son frère a été accepté par Dieu. Et parce que Dieu s'est plaint de l'offrande de son frère, il s'est fâché. La Bible dit qu'il s'irrita. Il s'irrita à cause de cet acte. C'est là où la jalousie a commencé. La jalousie, c'est lorsque toi tu veux être à la place de l'autre. Tu te dis que l'autre là ne mérite pas ça. C'est quelque chose qui est conçu dans le cœur et ça se manifeste par des actes. Lorsque tu remarques que l'autre est apprécié, l'autre est accepté, pourquoi on l'accepte pas moi? Et là, ça commence à créer certaines choses dans le cœur. Et ça vient, la jalousie, en fait, c'est un processus. Ça commence par la haine, ça commence par l'envie et par la colère. Heureusement, la personne qui est jaloux ne se rend pas compte qu'il est jaloux, son cœur est rempli de haine. Et son cœur est mauvais. Malheureusement, je vais même te le dire, certaines personnes qui viennent même à l'église, même dans nos foyers, même dans nos familles, on trouve toujours de la jalousie. Donc ça engendre la haine, ça engendre l'envie. La jalousie, on le remarque, mais on ne le sent pas, mais on le remarque. Même quelqu'un qui est jaloux ne se rend pas compte qu'il est jaloux. Mais par les actes qu'il pose, par sa manière de réagir, par sa manière de répondre, tu sauras que cette personne est jalouse. Même on le voit dans plusieurs endroits. Je vais même insister par rapport à l'église parce que Dieu ne veut pas que ces fléaux entrent et détruisent l'église. Je vous ai raconté l'histoire d'un pasteur qui avait ses frères. Parmi, il y avait un évangéliste. L'évangéliste était élu par le fidèle. Parce qu'on l'aimait, on le faisait beaucoup de bien, beaucoup de cadeaux. Et le pasteur a constaté qu'il n'avait pas la valeur aux yeux de ses fidèles par rapport à l'évangéliste. Ça créait la haine dans son cœur. Il va inviter ces messieurs à la maison. Et il invite aussi une sœur protocole, je crois. Il parla même au protocole, tu vas lui mettre cette histoire dans sa nourriture. Il mangeait le fumbois et on amène le fumbois sur la table. Le protocole il a mis le formol à l'excès. L'objectif c'était juste de mettre un tout petit peu pour qu'il puisse mourir pas à la maison du pasteur mais en dehors. Mais le protocole a oublié, il a
mis à l'excès. En mettant ça par excès, quand l'évangéliste a mangé, sur le chat, il y a eu des réactions bizarres. Et l'évangéliste a commencé à se gonfler, et la langue commençait à gonfler le yeux. Il commence à crier, on m'a tué, on m'a tué. Les gens sont venus de l'extérieur. Et c'est en sortant de la maison, il tombe déjà commencé à gonfler. Et on l'amène à l'hôpital déjà mort. La première réaction, les gens du quartier sont rentrés d'abord à l'église. Ils ont saccagé l'église. Ils ont dit que c'est le pasteur qui l'a tué. Et ils vont même dans la maison du pasteur. Ils détruisent la maison du pasteur. Vous savez, à cause de la jalousie, tu peux perdre même ce qui t'est important. À cause de la jalousie, tu peux même perdre l'espace où tu es occupé. À cause de la jalousie, tu peux même perdre la place que tu occupes de la société. La jalousie est un fléau qui est en train de détruire beaucoup de gens aujourd'hui. À cause des actes que les gens posent. La première maître a été connu à cause de Caïn. C'était juste parce que Dieu a trouvé favorable l'offrande d'Abel. Et Abel a donné son offrande avec tout son cœur. Il a donné son offrande avec sa science. Il a donné son offrande parce qu'il aimait Dieu. Et Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Écoutez, on n'a pas interdit à Caïn de donner l'offrande à Dieu. On n'a pas interdit à Caïn de donner une bonne offrande à Dieu. Mais parce qu'il a regardé l'offrande de l'autre, la manière dont l'autre se comportait. Écoutez, certaines personnes sont jalouses juste parce que Dieu utilise son frère ou sa soeur. La manière dont Dieu l'utilise puissamment, la manière dont il est apprécié, ça commence à créer de la jalousie dans le cœur des gens. Et cette jalousie a amené même la tuerie. Parce que la conséquence de la jalousie, c'est la mort. Il dit, je vais le tuer. Comme ça, il va perdre et nous perdons tous. Et certaines personnes aujourd'hui même à l'église, c'est parce que sa soeur a trouvé une fiancée ou un mari. Il a trouvé quelqu'un qui craint Dieu, qui l'aime. Et puis regarde de son côté, il a un monsieur qui est un soulard. Et il commence à jalouser l'autre, jusqu'à créer des calomnies, à faire des corporations. Et là, tu ne connais pas cette soeur-là, tu ne connais pas. Elle a avorté. Et c'est pas son premier mari. Elle va te tromper. Elle va dire ceci ou cela. Tu calomnies, tu amènes les colportages juste à cause de la jalousie. Mais si on te pose la question, tu diras je ne suis pas jaloux. La jalousie, c'est un fléau qui se cache dans le cœur d'une personne. Et dans la Bible, quand vous remarquez l'histoire de Joseph, dans Genèse chapitre 37, la Bible dit ceci. Voici la postérité de Jacob. Normalement, quand on commence à dire la postérité de Jacob, on devait citer les enfants de Jacob. Mais la Bible dit voici la postérité de Jacob. L'autre chapitre commence par dire Joseph âgé de 17 ans. Et donc selon ces versets, la personne la plus influente
la plus importante dans la postérité de Jacob, qui avait un rôle important à jouer dans la destinée des enfants d'Israël, c'était Joseph. Joseph, âgé de 17 ans, la Bible dit ceci, il habitait au milieu des fils de Bila et de Zilpa. Et son père l'aimait plus que les autres parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Et à cause de cet acte, le frère n'était pas content. Les frères ne l'aimaient pas. Et la Bible dit il ne lui parlait pas avec amitié. Tu connaîtras quelqu'un qui est jaloux par ses actes, par sa façon de te parler, par sa façon de parler. Tu lui demandes, est-ce que tu peux me montrer cette chose? Toi, tu ne connais pas l'internet. Tu sais pas que tu dois appeler tel. Et vous connaîtrez par ses réponses que cette personne ne t'aime pas et il est jaloux. La Bible dit qu'il ne lui répondait pas avec amitié. Et certaines personnes, à cause de la jalousie, n'aiment pas répondre à son frère ou à sa soeur de manière courtoise. Il ne va jamais te dire qu'il est jaloux de toi. Mais on saura par ses réponses. Écoutez, même les gens, vous savez, quand tu vois quelqu'un qui s'est fiancé, quelqu'un a eu son diplôme, et tu vas voir de loin les filles qui sont avec des demi-pales, il dit le vrai problème c'est la jalousie. Elle a étudié, lui elle n'a pas étudié. Parce qu'elle a étudié, tu as créé une haine dans ton cœur. Une haine dans ton cœur. La plupart de ces choses arrivent seulement parce qu'on aime quelqu'un. On apprécie quelqu'un. On admire quelqu'un. À cause de cette admiration, ça criait de la jalousie. Et nous entrons dans 2020. Quelque chose de la jalousie ne se trouve pas dans ton cœur. C'est un fléau qui bloque des gens. C'est une prison qu'on entre et ça qu'on se rend compte qu'on y est entré. Donc tu es déjà entré mais tu n'es pas que tu es dans une prison. La jalousie. On ne sent pas de propos, on ne sent pas de paroles. Hier on commence à trouver la jalousie même dans l'église de Jésus. J'aimerais te dire une vérité, même si ce n'est pas ici. Même si ce n'est pas ici. Et tu vas remarquer la plupart des sœurs ou des frères de cette église, ils prennent leur maman pasteur comme leur premier ennemi. Qu'est-ce qu'il leur a fait? Rien. Qu'est-ce qu'il t'a dit de mauvais? Rien. Juste à cause de cette position, tu la détestes. Tu vas remarquer dans plusieurs églises, on retrouve ce fléau. On retrouve cette maladie entre les fidèles. Tu vas voir dans un département une soeur qui prophétise. Et tu commences à dire non, moi je ne doute de cette prophétie-là. Jamais. Je ne peux jamais l'accepter. Il prophétise par la chair. Mais si tu me regardes très bien, tu es entré dans une prison sans que toi-même tu te rendes compte. C'est la prison de la jalousie. Ne sois jamais jaloux dans ta vie, tu tueras ta vie. Tu vas te tuer, tu vas te suicider à cause de la jalousie. Laissez quelqu'un avancer, acclamer quelqu'un lorsqu'il avance. Acclame quelqu'un lorsqu'il réussit. Et par la jalousie, lorsque l'autre réussit, tu commences à avoir de la rancœur.
avec Joseph, pas avec amitié. Et donc vous sentez même quelqu'un vous dit non, papa m'a demandé de vérifier si nous sommes en vie. Est-ce que nous sommes morts? Est-ce que tu as vu des cadavres ici? Non, c'est juste, on m'a demandé de vous dire de vérifier si vous vous portez bien, si le bébé se porte bien. Est-ce que tu as déjà vu une brebis mourir ici? Et donc tu comprends déjà, la jalousie te pousse à répondre pas avec amitié. C'est un fléau qui tue des gens sans que les gens se rendent compte. C'est un fléau qui est en train de détruire plusieurs personnes. La jalousie, on ne le tue pas dans le front. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le cœur. Et ce qui se cache là très bien dans le cœur. Et ça se cache très loin. Certaines choses qu'on peut détecter facilement. Mais la jalousie, on ne le détecte pas facilement, on le voit seulement par des petits gestes. Et lorsqu'ils ont vu après ils donnaient des rêves. La Bible dit que lorsque il a eu un songe, juste par ces songes qu'il a parlé, ce n'est pas une réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit. C'est juste un songe. On commence à les haïr à cause des songes. Et vrai, je vais te dire une chose. Certaines personnes sont morts à cause de leurs rêves. Tu sais ce qui te tue, c'est seulement les rêves que tu as. C'est le rêve que toi tu as. Et les gens voient la manière dont toi tu marches. L'évolution que tu as avec le Seigneur. Ton sérieux avec le Seigneur. Ta manière de craindre Dieu. Ça commence à créer de la jalousie dans le cœur de ces personnes. Comment lui il veut nous faire voir qu'il est saint. Il veut nous faire voir que c'est lui qui est en contact avec Dieu. On te demande, est-ce que tu as refusé d'être comme la personne? C'est la jalousie. Plusieurs sont morts à cause de la jalousie. Et pour te dire, même à cause de ce que toi tu parles. Le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a donné ceci. Certaines personnes à cause de ton témoignage, on t'envoie déjà pour te faire du mal. On t'envoie de mal déjà pour te faire du mal. C'est pour laquelle dans la vie c'est aussi un conseil. Ce n'est pas toujours important de dire, de révéler toujours le secret de ta vie. Certaines personnes vont penser comme si non, le Seigneur m'a béni. Déjà demain là, je vais voyager et puis je vais aller dans tel endroit. D'ailleurs, j'ai le passeport avec le visa. Juste à cause de ce que tu as dit, quelqu'un qui est jaloux peut envoyer des abrobas. Il peut envoyer des gens de mauvaise vie, des tueurs, juste pour te détruire. Tu invites les gens parce que non, assemblons-nous. Raison pour laquelle il y a certaines choses dans la vie. Fais ça avec discrétion. C'est pas aussi mauvais. Tu n'es pas obligé, écoutez, tu n'es pas obligé de révéler tous tes secrets à tout le monde. Même aux gens de la famille. C'est important de garder la discrétion. C'est important. Tu n'es pas obligé de révéler ton secret à tout le monde. L'homme, tout le monde. Tout ce que tu vois, même quand tu étais allé à l'ambassade, non, je suis allé à l'ambassade. Vous savez, la jalousie existe. Même dans le milieu chrétien, la jalousie existe.
J'aimerais te dire en 2020, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais chacun doit avoir la discrétion, aussi le discernement. Tu n'es pas censé ou appelé à dire n'importe quoi à n'importe qui. Sois discret dans la vie. Parce que les jaloux existent. Je suis en train de te dire, même à l'église, il y a des jaloux. Osuli kanisio pona ano na sombe l'église à biloko boka mutumo kutamso batakala wate. C'est pour ça que tu vas voir certaines personnes, ils ont changé leur attitude à l'église juste parce qu'il y a un jaloux qui était à l'église. Nous avons commencé. Écoutez, quand personne n'a commencé ici, nous continuons et lorsqu'on arrive le même jour, nous commençons tous dans le même pied d'égalité. Il n'y a pas quelqu'un qui a beaucoup plus de privilèges que les autres ici dans l'église. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous marchons tous dans la présence de Dieu. Il y a des jalousies qui tuent l'église aujourd'hui. Nous savions vers les années 90. Vers les années 89-85. On ne connaissait pas le mot poison. Poisson. Et on a quitté. Même on savait que seulement le poison c'était pour des directeurs, les gens de Mobutu. Et là il mourait de poison. Aujourd'hui, même un petit enfant, parce qu'on a dit il est joli. Jalousie. La tuerie ne se choisit plus. Même à l'église. Et tu vas voir quelqu'un vient. Et voilà, même la jalousie engendre beaucoup de choses. Même le vol. Tu sais pourquoi il y a de vol dans l'église? À cause de la jalousie. Tu es jaloux. La jalousie entre les hommes de Dieu. Entre les chrétiens. Ils sont à l'église, mais ils sont jaloux. Mais il te salue dans son cœur, il t'a déjà tué. Et lorsqu'ils ont vu Joseph arriver, ils ont dit ceci. Voici le revers qui est acquis. Ils ont dit ceci. Tuons-les pour voir que deviendront ses rêves. Tuons-les pour voir que deviendront ses rêves. Aujourd'hui, plusieurs sont morts juste à cause de leurs rêves. Tu n'es pas obligé de révéler tes rêves à n'importe quelle personne. Tu n'es pas obligé de révéler tes secrets. Soyez comme Néhémie. La Bible dit ceci. Néhémie, lorsqu'il arrivait, lorsqu'il arrivait à Jérusalem, il fait le tour. Tour de la miracle. La Bible dit ceci. Il ne parla à personne ce qu'il voulait faire. Il a tourné, il a vu comment est-ce que la muraille était détruite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des Sambala, il y avait des Tobisha qui étaient là. Il y avait aussi des acolytes qui comportaient, qui amenaient le message. Tu n'es pas obligé de révéler tes secrets à n'importe quelle personne parce qu'il y a un fléau qui existe. Ça s'appelle la jalousie. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Il y a des gens qui ne sont pas contents de ton bonheur. Il y a des gens qui ne sont pas contents que tu sois heureux. Certaines personnes aiment que vous pleurez tous. Quand vous pleurez, ils sont contents. Mais quand tu es content, ils sont jaloux. Le rêve peut tuer quelqu'un. Raison pour laquelle il faut garder tes rêves. Garde ton rêve. Tu n'es pas obligé de révéler à n'importe quelle personne. La jalousie. La jalousie. Je vais te donner rapidement quelques signes pour terminer. La jalousie, tu vas voir,
Quelqu'un qui a la jalousie. Pour la moto asua. Tu comprends que ça détruit même la destinée d'une personne. Voilà, tu vois, me dire, jalousie là, on ne le voit pas. Bon, tout le monde a ngoté. La Bible parle que Caïn était en colère contre son frère. Et le frère de Joseph haïssait. Et donc tu vois, les éléments qui détectent la jalousie, c'est la haine. C'est-à-dire quoi? Pour toi, ce qui se trouve chez les autres, ils ne le méritent pas. C'est toi qui le mérites. Donc, selon toi, ce qui se passe chez les autres, ils ne le méritent pas. C'est moi qui le mérite. Donc c'est moi qui devais être à la place de telle personne. C'est moi qui devais vraiment faire cette histoire. Même si tu l'as pas, il fallait que ça soit moi. Quand les gens sont en train d'acclamer, il fallait que ça soit moi. Quelqu'un qui est jaloux, c'est que les autres ont, ils ne le méritent pas. C'est un signe de la jalousie. Lui ne mérite pas ce mariage. Il ne mérite pas cette soeur. Il ne mérite pas ce frère. Il fallait que ça soit moi. Et ça ne lui ressemble pas. Au niveau de ces messieurs, il fallait que ça soit moi. C'est la haine. C'est la jalousie. Il fallait que moi je sois ce pasteur-là. C'est moi qu'il fallait que je sois dans cette place-là. Pas lui. Il n'a pas l'expérience. Écoutez, il n'y a pas question d'expérience. C'est une grâce que le Seigneur donne à qui il veut. Alors il est marié, alors fallait. Oh Dieu, il fallait que ce soit moi. Moi si je me mariais à sa place. Pasteur, si c'était moi à sa place, pour moi j'allais changer l'église. Tu ne parles pas avec un bon cœur, tu parles avec de la jalousie. Ce qui est chez les autres, ils ne le méritent pas. Ils ne méritent pas de chanter comme ça. Ils ne méritent pas de danser comme ça. Ils ne méritent pas de porter cet habit-là. Mais c'est moi qui mérite cet habit. Jalousie. Tu es un jaloux. C'est un fléau qui va détruire même ta destinée. Être en colère quand les autres réussissent, ça c'est un deuxième signe. Chaque fois que tu remarques que tu es en colère pendant que les autres réussissent, c'est que tu es jaloux. On célèbre le mariage, toi tu es en colère. Tu es en colère par rapport à qui et par rapport à quoi? Tu es jaloux. Chaque fois que tu te mets en colère pendant que les autres avancent dans la vie, c'est que tu es jaloux. Parce qu'on m'a pas tu sais ce que tu es en train de faire? Tu détruis ta destinée. Tu détruis ton témère. Chaque fois que tu te mets en colère pendant que les autres réussissent, écoutez, dans ta vie, tu dois libérer ton cœur. Apprenez à être content à toute chose, à toutes circonstances. J'ai dit, la jalousie, c'est une prison que tu entres seul. Si quelqu'un te puisse t'amener. Pose-toi la question, pourquoi Caïn s'est mis en colère alors que son frère a pris son offrande à lui? Il ne t'a pas demandé l'offrande. Il a pris sa propre offrande. Il est venu donner à Dieu. Pourquoi tu te mets en colère? Qu'est-ce qui montre? Celui qui a beaucoup d'argent dans cette église. Pourquoi quand on demande, c'est lui qui donne?
C'est son femme. C'est son argent. C'est son engagement. C'est son cœur. C'est sa relation avec Dieu. Pourquoi toi tu te mettre en colère? Pourquoi? Son frère était en colère. Parce que Abel a donné une bonne offrande. Écoutez, quand tu donnes l'offrande à Dieu, donne ça avec un cœur sincère et un bon cœur. On ne t'interdit pas de donner à Dieu. On n'a pas interdit à de donner une bonne offrande à Dieu. Il a négligé l'offrande alors que son frère a pris au sérieux son offrande à Dieu. Dieu regarde Caïn et dit, oh Caïn, pourquoi tu es si irrité? Si le péché se couche devant ta porte, c'est-à-dire que toi tu as déjà l'esprit de maître et toque dans ta porte. Tu veux tuer à cause de la jalousie qui est enflée dans ton cœur. Ça commence à toquer dans ta porte, mais toi domine ça. Comment tu peux dominer? Soyez content quand les autres réussissent. Sois libre dans ton cœur. Écoutez, quand quelqu'un est jaloux, un autre signe, tu le remarqueras. Il se sent toujours mal à l'aise quand les autres réussissent. Mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Tu vois la personne venir avec sa voiture, qu'est-ce qu'il nous montre avec sa voiture ici? Mal à l'aise. Pourquoi tu dois être mal à l'aise? Et certaines personnes, tu remarquais même dans le fait, lorsqu'il arrive, il voit la joie qui est dans la fête de l'autre, il part mal à l'aise. Il commence à crier, on ne m'a pas bien accueilli. Le vrai problème, c'est parce que tu vois que le mariage de ton frère et la fête a connu une réussite et tu commences à imaginer pourquoi la mienne n'était pas comme ça. Chaque fois que tu te sens mal à l'aise quand les autres évoluent dans la vie, c'est que tu es jaloux. Mal à l'aise, tu comprends certaines histoires. Écoutez, mal à l'aise, tu connais comment ça se passe. Oui, mal à l'aise. Quand tu es dans une société, on promet l'autre. Et toi, tu commences. Tu vois comme si moi, c'est moi qui devais. Oh, on est entré dans la même jour. On a commencé à apprendre le même jour. Mais lui devient directeur général. C'est qu'il est passé par il est passé par des voies. Il devient un occultiste. Mal à l'aise. Vous savez, sérieusement, on trouve ce fléau même à l'église. L'église, et ça. Certaines personnes sont mal à l'aise quand on admire les autres. Pourquoi tu dois être mal à l'aise? Mal à l'aise, tu veux. La première réaction, je vais commencer à les désobéir. Qu'est-ce qu'il a? Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'il doit me prendre? Vous savez comment on dit par la balance du cœur que la bouche pas. Un jour, tu le sortiras. Tu n'as rien à me montrer. Pourquoi tu dois être jaloux? Pourquoi tu dois être jaloux quand ta soeur réussit, quand ton frère réussit? Apprécie. Sois content, sois joyeux. C'est un moyen pour toi d'être libre dans ta vie. Tu ne progresseras jamais quand tu es jaloux. Tu ne réussiras jamais dans la vie quand tu es jaloux. Et toi tu dis que non, cette place-là c'était moi. Tu te sens mal à l'aise. Pourquoi on lui a promis? Pourquoi cette sœur-là chante comme ça, il danse comme ça? Pourquoi? Pourquoi il a l'envie? Pourquoi? Même on commence à tuer même certains musiciens à cause de la jalousie. Ah, la jalousie. Un fléau qui tue même les pasteurs aujourd'hui. Être content quand les autres échouent. Et quand ils sont dans les problèmes.
baninga likambo komeli bango yo betima boko na yeba ki eko suka la bango ka bongo. Tu es content parce qu'il a échoué. Comment tu peux être content quand ta soeur est dans des difficultés? Pourquoi tu dois être content quand les autres sont dans des problèmes? Ça c'est le signe de la jalousie. Et tu ne veux pas que les autres évoluent dans la vie. Tu ne veux pas que les autres évoluent dans la vie. Tu ne veux pas que les autres réussissent dans la vie. C'est un signe de la jalousie. Chaque fois tu es content quand tu vois l'autre est en train de pleurer. Et tu commences à dire, moi j'avais vu ça dans moi j'ai vu ça même dans la vision. Je vais montrer que ça ne réussira pas. Le problème c'est quoi? C'est pas Dieu t'a montré, c'est la jalousie. Et l'esprit là que tu as vu là, c'est un démon qui t'a montré. Perdre la paix, perdre sa joie quand les autres évoluent. Vous savez, ça existe. Tu perds la paix. Tu perds ta joie quand les autres réussissent. Quand les autres évoluent, toi tu n'es pas en paix. Quand les autres évoluent, toi tu n'es pas à l'aise. Quand les autres évoluent, toi tu perds même ta joie. Ta propre joie, tu la perds. Osomola mutu achaki bena biloko po le to ba sekaka kingandi ba matisi ba pese grade no lia na soute no lia soute. Pourquoi dois-tu perdre la paix? Pourquoi dois-tu perdre la joie? Ton problème c'est que comme toi tu avais échoué, il faut que les autres échouent de la même manière que toi. Olobaki na butu ba bengane na libala leo na tongo kuti bango ba simbani lokwa bakwelani opsili kimia au quotidien. Certaines personnes pleurent non parce qu'ils veulent pleurer, mais ils pleurent à cause de la jalousie. Un autre signe, c'est refus de célébrer ce que Dieu fait chez les autres. Raison pour laquelle on présente nos fiancés, on présente nos soeurs. Voilà le frère ici, son travail, Dieu l'a béni. Et tu mets la main. Ah, pour la nini. Tu ne veux pas célébrer. Tu ne veux pas célébrer. Et tu commences à dire non. Non, lui là, comment il s'est marié comme ça? Ça devait être moi. Il fallait s'attendre. Il fallait ça. Il peut pas nous ça bien. Et tu ne te rends pas compte que c'est la jalousie, mais c'est la jalousie. Ça détruit l'église. Ça détruit l'église. Ça détruit la société. Ça détruit même le frère. Tu ne veux pas célébrer, tu refuses de célébrer. Quand tu es dans une fête de la famille, toi tu es dans la chambre. Juste parce que lui réussit dans la vie. Ça s'appelle la jalousie. Tu refuses de célébrer. Et quand tu vois ce qui se trouve chez les autres, tu as envie de le faire mal. Je vous ai dit, l'empoisonnement c'est venu aujourd'hui. La raison pour laquelle, dans plusieurs... Écoutez, frère, faites attention dans la société parce que tu ne connais pas le cœur de quelqu'un. La Bible dit le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Qui peut le connaître? On le sentira juste par des actes, par des gestes, par des faits. Ne faites pas confiance à n'importe quelle personne.
Parce qu'il va voir, il t'envie et il va détruire ce que Dieu a placé en toi. À cause de la jalousie. Il va commencer à amener des... Voilà pourquoi, frère, faites attention aux gens qui te mènent toujours des rapports. Faites attention. Pesa ekara doza fufu. Ya moto. Abimisela aussi. Faites attention. Il ira et qu'un jour quelque part, il parlera de mal de toi. De la même manière, il prend parce que c'est son affaire, son business. C'est son job description. Son job description, c'est donner le foufou et il te révélera le secret. Écoutez, ne te confie pas à qui que ce soit. Ça détruira ta destinée. Ne fais pas aussi confiance à qui que ce soit. Pasteur, je l'ai dit, même à l'église, ne te confie pas à qui que ce soit. Écoutez, tu vois comment le cœur de l'homme est mauvais. Raison pour laquelle, frère, ne donne pas confiance à qui que ce soit. Et ne te confie pas aussi à n'importe quelle personne. La Bible dit le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout qui peut le connaître. Et certaines personnes veulent faire des choses parce qu'il a vu l'autre et comme ça et moi aussi je dois prouver. On ne prouve personne dans la vie, ne prouve personne. Ne fais pas quelque chose pour montrer aux autres que toi aussi tu peux le faire. Marche calmement dans la voie du Seigneur. Tu ne fais la course à personne. Est-ce que tu cours avec quelqu'un? Est-ce que tu cours avec quelqu'un? Tu fais la course avec qui? Nous sommes en 2020 et aujourd'hui c'est le 5. Nous tous, Dieu nous a accordé cette grâce. Allons lentement. Certaines personnes parce qu'ils veulent prouver et entrent de voies malhonnêtes. Veulent prouver les gens. Parce que ils ont, moi aussi je dois le faire. Ça s'appelle la jalousie. Quand toi tu commences à dire ils ont fait, moi aussi je dois le faire. Ça s'appelle la jalousie. Lui, il a fait ça, moi aussi je dois le faire. Écoutez, tu ne fais rien pour prouver quelqu'un, on ne prouve personne. Tu n'as pas besoin de prouver quelqu'un. Si déjà t'apprécies, qui t'apprécie. Si tu ne t'apprécies pas, tu n'as pas besoin de prouver quelqu'un. Quand tu vois les autres réussir, ça te donne envie de leur faire du mal. Tu les vois, tu as le désir de lui faire du mal. Certes, comme je le dis, la conséquence, la suite, c'est la tuerie. Tu vois, la jalousie conduit toujours. On va le tuer pour voir ce que deviendra ses rêves. Sois prudent dans la vie, sois prudente. Ne te confie pas aussi à qui que ce soit. Ne sois pas aussi ouvert avec tout le monde. Sois prudent, sois prudente. Dans la vie, si quelqu'un prouve qu'il ne t'aime pas, frère, tu ne dois pas commencer à aimer quelqu'un par force. Fais le verbe bendana. Verbe bendana. Au temps présent. Jéyebel. C'est normal, frère, c'est normal. Aujourd'hui, certaines personnes sont allées comme l'agneau. Il y a un seul agneau, c'est Jésus. Mais Jésus nous dit, soyez simples comme la colombe, prudents comme le serpent. Sois prudent. Changement d'itinéraire. Écoutez, tu as toujours quelque chose de si important que les autres envient que toi-même tu ne te rends pas compte que tu l'as. Bomba.